Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 super films à voir absolument. La particularité de ces 3 films, c'est qu'ils sont totalement étrangers, c'est-à-dire qu'ils viennent d'autres pays, hors que la France et l'Amérique. Genre Hollywood et tout ça, c'est... oubliez tout ça. Et du coup, vous allez voir que il n'y a pas qu'à Hollywood qu'il y a des bons films. On commence avec la Turquie, on se va en Turquie pour ce film-là, avec Mustang, un film turc de 2015 fait par Deniz Ergiven, je sais pas trop comment on prononce son nom, et qui dure 1h37, un film vraiment très intéressant, très touchant et très fort. Moi j'avais regardé, je me rappelle, j'étais en 5e et ce film m'avait beaucoup marqué. C'est encore aujourd'hui l'un de mes 11 films préférés de tous les temps, je pense. Je pense que il est quand même assez puissant ce film-là. Grosso modo, ça raconte l'histoire de 5 jeunes filles, 5 jeunes adolescents vivant en Turquie du coup. On va voir à travers de l'histoire que les conditions de vie au Moyen-Orient ne sont pas les mêmes qu'en Occident. On va voir qu'ils ont fait des mariages forcés, des règles très strictes par rapport à la religion, par rapport aux coutumes de là-bas. Ce que j'ai bien aimé au film, c'est surtout comment le réalisateur arrive à nous attacher aux 5 actrices parce que même si elles sont jeunes, on arrive quand même à beaucoup s'attacher à elles. Elles ont un très bon jeu et au fait de l'histoire, on peut voir qu'on est plus impliqué dans l'histoire, on est plus sensible à ce que vivent et à ce que ressentent les filles. Le film a donc pour thème le patriarcat, bien sûr, parce que c'est une société qui est beaucoup contrôlée par les hommes. On a l'inégalité des sexes, le féminisme et les dégâts de la religion qui est très présente dans ce film aussi. Le film est du coup très fort émotionnellement et du coup je ne le conseille vraiment pas aux âmes sensibles parce que oui, vous allez pleurer à chaudes larmes si vous regardez ce film. On passe au deuxième film, et cette fois-ci on va au Japon, un pays que je connais quand même assez bien. Et ce film-là est de loin l'un de mes préférés de ce pays. Princesse Mononoke, vous connaissez sûrement, un Ghibli du grand Miyazaki, un film d'animation de 1997 du coup fait par Miyazaki, qui a pour genre drama, fantasy et aventure. Alors Princesse Mononoke, ça raconte l'histoire d'un jeune homme, Ashikata, et qui est prince de sa région. Un jour, ce petit garçon va être touché par une malédiction et du coup suite à ça il va apprendre par la vieille folle du village, on va dire ça, que l'explication est plus la merde, mais c'est ça, je vous fais grosso modo là. Du coup il va apprendre qu'il lui reste quelques jours avant qu'il meure de cette malédiction et du coup il n'y a qu'un moyen pour qu'il soit sauvé, c'est qu'il aille voir le dieu cerf et du coup s'ensuit une grande quête et une grande marche d'aventure jusqu'à voir ce fameux dieu cerf. Ce film, je pense que vous connaissez déjà, c'est un film très connu, il a révolutionné l'animation japonaise et le cinéma japonais aux yeux du monde. Miyazaki a fait un gros travail, surtout avec la bande son faite par Joe Hisaishi, compositeur que j'adore. J'écoute encore les sons, même sans le film, j'écoute. Il y a beaucoup de films où j'écoute les bandes sons sans forcément regarder le film. Joe Hisaishi en fait partie, la bande son de Princesse Mononoke est vraiment incroyable et je pense que ça aide aussi à nous transporter dans le film, à nous faire voyager à travers les aventures avec Mononoke du coup et avec Ashitaka, je sais pas trop comment je parle. Dedans on peut retrouver plein de thématiques importantes dans le monde d'aujourd'hui comme l'écologie, la maltraitance animale ou même la guerre pour les enfants et la guerre tout court. C'est un film aussi très touchant, pas aussi touchant que dans Mustang, mais c'est un film aussi très touchant. Je vous conseille de regarder, du coup c'est un classique du cinéma japonais et du cinéma tout court. J'hésitais avec un autre film d'ailleurs, un autre film japonais parce que je voulais prendre dans ce pays un film du coup, forcément pour cette vidéo, j'ai hésité avec Silent Voice. Un film que j'adorais aussi, mais du coup on va pas trop en parler parce que là c'est Princess Mononoke qui a gagné ce débat. Du coup je vais parler que de Princess Mononoke, peut-être que Silent Voice on le verra peut-être dans une prochaine vidéo. Et le dernier film, le troisième film, avec ce film on part en Amérique latine, tout au Brésil, on part au Brésil, au Brésil pour voir ce film, avec La Cité des Dieux, un film brésilien, je pense le film brésilien le plus connu. Tout le monde connaît ce film, peut-être pas vous, mais tous vos rappeurs le connaissent et je pense que vous avez déjà forcément entendu parler de ce film ou de l'un de ses personnages. Si je vous dis Zé Pequeno, Dadinho, Manu Lecoq, je pense que vous avez déjà entendu forcément de ce film. De quoi ça parle, La Cité des Dieux? La Cité des Dieux, ça parle de La Cité des Dieux. Un quartier violent de Rio de Janeiro, mais extrêmement violent. C'est pas les Tartares de Corbeil-Essonne. Même si les Tartares c'est un peu dangereux aussi, s'il vous plaît, ne m'attrapez pas ma veste. Mais c'est quand même beaucoup plus violent. Là, on est dans les années 60-70 et on a affaire au prime du coup de la drogue, du trafic de drogue, si on peut dire ça comme ça. On a les Pablo Escobar et tout cela. C'est vraiment le moment où l'Amérique latine est le berceau de la drogue. Et on peut le voir à travers ce film, puisque nous allons donc suivre l'histoire de Bouscapé, un jeune qui ne va pas suivre le même destin que ses amis d'enfance qui eux ont sombré dans la drogue. Le film a donc pour thématique la drogue, le crime, la bande organisée, le viol, le braquage, le jugement social, la pauvreté
Oui, c'est un film très violent. Oui, ce n'est pas pour les enfants. Je sais pas si vous l'avez compris, mais oui, c'est un film très violent et du coup, faut être assez prêt avant de le voir, parce que ça peut choquer certaines personnes. Et il fait aussi partie de mes 11 films préférés de tous les temps. Donc oui, vous devez regardez ce film s'il vous plaît, c'est incroyable. Vous devez regarder avant de mourir, regardez. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Ça fait une courte vidéo, je sais. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je préparerai une grosse vidéo. Ce sera la dernière vidéo de l'année, donc je pense que vous y attendez. Ce sera une vidéo sur le top des meilleurs films de 2023. Mais j'essaie de modifier un peu ça pour être un peu différent. On va faire un truc assez cool, vous allez voir, c'est très bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, Twitter, Instagram, TikTok, Thread, maintenant Thread, même si je suis déjà connu, hein, j'ai mis 200 carrés, bref. Et Discord. Du coup, je pense que je vais faire une série de ce concept. Et du coup, on va faire à travers les vidéos plus et plus de pires. On verra comment ça va se dérouler. Et je pense qu'on va beaucoup apprécier. Merci d'avoir suivi. C'était les Kun. On se revoit la semaine prochaine. Allez, ciao!